Bienvenue à la Minute Cyber, votre rendez-vous hebdomadaire pour démystifier le monde numérique et maîtriser votre sécurité en ligne. Salut à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour un nouvel épisode de la Minute Cyber. Aujourd'hui, on s'attaque à une idée reçue tenace qui génère pas mal d'anxiété, le Wi-Fi public. Pour faire la lumière sur ce sujet brûlant, j'ai le plaisir d'accueillir une experte reconnue en cybersécurité, Sophie Dubois. Bonjour Sophie et merci d'être avec nous. Bonjour Jérémy et bonjour à tous. C'est un immense plaisir d'être ici pour discuter d'un sujet aussi essentiel. Mon objectif est de rassurer, mais surtout d'informer. C'est clair. Alors Sophie, la question est directe. On entend souvent que utiliser le Wi-Fi public, c'est toujours dangereux. Est-ce un mythe ou une réalité effrayante? C'est un mythe, Jérémy, ou du moins une vérité très déformée, presque obsolète. L'idée que le Wi-Fi public est toujours dangereux est une simplification excessive qui ignore les avancées technologiques et les bonnes pratiques. Il y a quelques années, la prudence était plus de mise, mais aujourd'hui, le paysage a considérablement évolué. Ah, intéressant. Donc ce n'est pas tout noir ou tout blanc. On a souvent cette image du hacker qui accède à toutes nos données dès qu'on se connecte. Exactement, c'est le cliché du film d'espionnage. Mais la réalité est bien plus nuancée. Le risque existe, bien sûr, mais il n'est pas omniprésent et surtout, il est souvent contrôlable. L'analogie que j'aime utiliser, c'est celle de la circulation routière. Conduire, c'est potentiellement dangereux, non? Mais on ne dit pas que conduire est toujours dangereux. On apprend le code de la route, on met sa ceinture. Le Wi-Fi public, c'est pareil. Il y a des règles, des protections et des bonnes pratiques. L'insécurité ne vient pas tant du réseau lui-même que de la manière dont il est utilisé. J'adore l'analogie. On peut l'utiliser en toute sécurité si on sait comment faire. C'est précisément ça. La connaissance est la meilleure des protections. Alors, quelles sont ces avancées technologiques qui rendent le Wi-Fi public moins dangereux? Qu'est-ce qui a changé? Premièrement, la généralisation du protocole HTTPS. Ce petit cadenas vert et le S après HTTP dans l'adresse de votre navigateur, ça signifie que la connexion entre votre appareil et le site web est chiffrée de bout en bout. Chaque paquet de données est comme enfermé dans une boîte sécurisée, indéchiffrable. Même si quelqu'un interceptait les données sur un réseau Wi-Fi public, elles seraient incompréhensibles. La grande majorité des sites que nous utilisons, banques, e-commerce, réseaux sociaux, utilisent le HTTPS. C'est une barrière de sécurité extrêmement robuste. Le fameux cadenas. Donc même sur un Wi-Fi public, si je me connecte à ma banque en HTTPS, je suis protégé. Absolument. Votre connexion à la banque est chiffrée dès l'instant où elle quitte votre appareil jusqu'au serveur de la banque. Le Wi-Fi public est juste le tuyau. C'est comme envoyer une lettre scellée. Le fait que la poste soit publique n'importe pas si l'enveloppe est déjà indéchiffrable. C'est très clair. Et quoi d'autre? Deuxièmement, les VPN ou réseaux privés virtuels. Un VPN crée un tunnel sécurisé et chiffré entre votre appareil et un serveur distant. Toutes vos données passent par ce tunnel. C'est comme si vous construisiez votre propre autoroute privée au-dessus du réseau public. Même si le Wi-Fi public était compromis, les données transitant via le VPN seraient indéchiffrables. C'est une couche de sécurité supplémentaire extrêmement efficace. Donc, un VPN actif, c'est encore plus de sécurité sur un réseau public ouvert. Précisément, c'est la crème de la sécurité pour le Wi-Fi public. Elle est mise à jour logicielle de nos appareils. Ça joue un vol. Oh, absolument. C'est un pilier trop souvent négligé. Les systèmes d'exploitation de nos smartphones, tablettes et ordinateurs, ainsi que nos navigateurs et applications, sont constamment mis à jour pour corriger les vulnérabilités de sécurité. Utiliser un appareil non mis à jour, c'est comme laisser la porte ouverte. Un réseau Wi-Fi public peut devenir un point d'entrée si votre propre appareil n'est pas à jour. Donc, toujours s'assurer que vos logiciels sont à jour. Excellente piqûre de rappel. Donc, HTTPS, VPN et mise à jour. Les trois piliers pour une navigation plus sûre. Exactement. Et j'ajouterais le bon sens. On ne crie pas ses numéros de carte de crédit dans un café, n'est-ce pas? La même logique s'applique en ligne. Parlons de cas concrets. Quand est-ce que le Wi-Fi public est réellement risqué et quand peut-on l'utiliser sereinement? Le risque majeur persistant sur un Wi-Fi public non sécurisé est l'attaque de l'homme du milieu. Un attaquant se place entre vous et le point d'accès légitime, interceptant le trafic. Si vous vous connectez à un site non HTTP ou si l'attaquant a créé un faux point d'accès Wi-Fi qui ressemble à celui du lieu, café du coin gratuit versus café du coin officiel, il pourrait intercepter vos données non chiffrées, vos identifiants ou vous rediriger. Le faux réseau.
Comment le repère-t-on? Les faux réseaux sont conçus pour paraître légitimes. La première règle, vérifiez le nom exact du réseau SSID auprès du personnel. S'il y a plusieurs noms similaires, soyez extrêmement suspicieux. Et surtout, évitez de vous connecter à des réseaux ouverts, à moins d'utiliser un VPN. Pour une consultation rapide d'infos sur un site en HTTPS, le risque est minime. Mais pour des transactions bancaires, des achats ou des emails sensibles, un VPN est fortement recommandé ou attendez un réseau de confiance. D'accord, donc consulter l'actualité en HTTPS, c'est bon. Faire un virement bancaire, VPN ou attendre d'être chez soi. Précisément, ou mieux encore, utilisez votre propre connexion de données mobiles, 4G, 5G. C'est souvent l'option la plus sûre pour les opérations sensibles car c'est une connexion directe et chiffrée avec votre opérateur. Le partage de connexion, bonne idée. Et y a-t-il des services ou applications à éviter même avec HTTP? Soyez vigilant avec tout ce qui ne chiffre pas vos données par défaut, bien que ce soit de plus en plus rare. Les applications populaires comme WhatsApp ou Google Drive chiffrent les données par défaut. Le risque est plus lié à la vulnérabilité de votre propre appareil, sinon mis à jour, ou à l'utilisation de sites anciens ou mal configurés. S'il s'agit d'infos personnelles ou financières, double prudence. Donc le problème n'est plus tant le Wi-Fi public en soi, mais la chaîne de sécurité globale. Tout à fait, c'est une chaîne, et la sécurité est aussi forte que son maillon le plus faible. Sophie, pour nos auditeurs, 6 à 7 conseils concrets pour naviguer en toute sécurité sur le Wi-Fi public. Une checklist simple. Bien sûr, Jérémy. Voici ma checklist pour une navigation sereine. 1. Vérifiez toujours le nom du réseau. Le premier réflexe. Assurez-vous que c'est le réseau officiel. Les cybercriminels créent des faux réseaux similaires. Demandez au personnel en cas de doute. Méfiez-vous des noms génériques ou suspects. 2. Privilégiez les sites en HTTPS. Le petit cadenas et le HTTPS sont vos meilleurs amis. Pour les opérations sensibles, c'est non négociable. Votre navigateur vous alertera si un site n'est pas sécurisé. 3. Utilisez un VPN pour les opérations sensibles. La solution la plus robuste. Un VPN chiffre tout votre trafic, le rendant illisible pour quiconque sur le réseau. Un investissement minime pour une tranquillité d'esprit maximale. 4. Désactivez le partage de fichiers et les connexions automatiques. Sur vos appareils, désactivez la découverte réseau et le partage de fichiers sur les réseaux publics. Assurez-vous aussi que votre appareil ne se connecte pas automatiquement au réseau Wi-Fi ouvert. 5. Mettez à jour vos logiciels et systèmes d'exploitation. C'est crucial. Les mises à jour corrigent les vulnérabilités de sécurité. C'est la base de votre hygiène numérique. 6. Évitez les transactions ultra sensibles sans protection adéquate. Si vous n'avez pas de VPN et que vous êtes sur un réseau ouvert, évitez les opérations bancaires, les achats avec carte de crédit ou l'accès à des infos très personnelles. Préférez votre connexion mobile. 7. Le bon sens reste le meilleur bouclier. Si quelque chose vous semble bizarre, page de connexion suspecte, pop-up inattendu, soyez extrêmement prudent, mieux vaut prévenir que de vous déconnecter. J'en suis certain. Alors, chers auditeurs, la prochaine fois que vous verrez un réseau Wi-Fi public, vous saurez qu'il n'est pas toujours dangereux, mais qu'il faut être malin. Appliquez les conseils de Sophie et vous serez bien plus en sécurité. C'est tout pour cet épisode de la Minute Cyber. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet du monde de la cybersécurité. D'ici là, restez connectés, mais surtout, restez protégés et informés. À très vite.